Bonjour, alors aujourd'hui, on est toujours dans les systèmes d'équations. Au niveau de votre cahier de notes, ce serait à la page 6. Donc en fait, on s'attaque à la dernière méthode pour résoudre un système d'équations. Au dernier cours, on a regardé la méthode de comparaison et la méthode de substitution. Il nous reste une nouvelle méthode qui est ce qu'on appelle la méthode de réduction. C'est une méthode un petit peu plus particulière, fait qu'on trouvait qu'elle méritait d'avoir un cours complet. Donc alors, ça c'est des étapes très très importantes pour bien faire une méthode de réduction. Donc en première étape, on va s'assurer que les deux équations sont sous la forme ax plus by est égal à c. Fait que ce que ça veut dire en fait, c'est qu'on veut que les deux variables soient du même côté de l'égalité. Ensuite, on va vouloir choisir la variable la plus facile à éliminer. En fait, c'est que mon but, ça va être de me débarrasser dx ou bien de me débarrasser dy. Comment on va faire ça? C'est qu'on va aller multiplier chaque équation par le même nombre de sorte que les x ou les y aient le même coefficient. Ça, c'est vraiment important. Petit rappel en passant, un coefficient, c'est le nombre qui multiplie la variable. Donc, par exemple, dans 3x, c'est le 3, le coefficient. Si on revient à la méthode, donc une fois que j'ai multiplié comme ça, je vais vouloir soustraire ou additionner les deux équations afin d'obtenir une seule variable. Là, peut-être que vous vous demandez pourquoi c'est soustraire ou additionner. Il va y avoir quelque chose qui va déterminer quand est-ce que je soustrais, quand est-ce que je ne soustrais pas. On va se l'écrire en dessous. Ensuite, on va vouloir résoudre l'équation. Donc, quand on parle de résoudre, on se rappelle que c'est venir isoler la variable. Et là, les étapes suivantes se répètent là, avec toutes les méthodes. On remplace la valeur obtenue pour trouver l'autre variable et on valide notre solution. Donc, juste un petit quelque chose à ajouter au niveau du cahier de notes. L'étape 3 ici, on va se mettre une petite précision en bas. Donc, je vais vouloir venir soustraire les deux équations lorsque les coefficients sont de même signe. Le signe, là, on va parler, soit c'est des coefficients plus plus, ou soit c'est des coefficients moins moins. Et là, on va vouloir venir additionner les équations. Vous devinerez, c'est l'inverse, c'est quand c'est les coefficients qui sont de signes différents. Donc, quand j'ai un coefficient plus, c'est quand l'autre est moins. On va aller regarder un exemple ensemble. Alors, ici, on a notre équation 1 et notre équation 2. Elles sont déjà placées sous la forme ax plus by est égal à c. Comment je sais ça? Les x sont alignés, les y sont alignés, puis les constantes sont alignées, les nombres tout seuls sont alignés de l'autre côté de l'égalité. Donc là, mon but, ça va être de transformer mes équations pour que j'aie le même coefficient, soit pour les x ou soit pour les y. Fait qu'il faut juste y aller avec ce qu'on connaît là, des multiplications et tout ça. Fait que si on se concentre, mettons, sur les x ici, j'ai un coefficient qui est 5, un coefficient qui est 2. Donc, on recherche en fait, là, si vous vous rappelez de votre secondaire 1, le plus petit commun multiple. Ça peut être une façon de faire. Donc, le plus petit commun multiple entre 2 et 5, ça serait 10. Fait que ce que je vais vouloir faire, c'est multiplier ma première équation. Donc, la première équation ici, 5x plus, c'est moins 2y qui est égal à 22. Je vais aller la transformer pour que le 5 devienne un 10. Fait qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se retrouver à faire un fois 2 à toute l'équation au complet comme ça. Donc, je fais un fois 2 à tout le monde en fait. 10x moins 4y.
y qui est égal à 44. Donc ça, c'est pour la première. On fait la même chose pour la deuxième équation. Donc l'équation 2x plus 9y qui est égal à moins 1. Je veux que ça soit égal à 10. Fait qu'ici, c'est pas x2 qu'il va falloir que je fasse. Il va falloir que je lui fasse un x5 à mon équation. Donc, je multiplie tout le monde par 5. Plus 45y est égal à moins 5. Voilà. Donc là, j'ai bien deux équations qui commencent par un 10x. On a un 10x partout. Donc là, c'est un petit truc. Moi, je les réécris une par-dessus l'autre. Fait qu'on va juste réécrire celle-ci pour qu'elle soit en dessous. Plus 45y est égal à moins 5. Et là, c'est là qu'on va vouloir soit faire une addition ou soit faire une soustraction. Si on revient à la page précédente, on nous disait si les coefficients, donc les 10 ici, s'ils sont de même signe, je vais vouloir venir soustraire les deux équations. Si ça avait été de signes différents, là, je les aurais additionnés. Donc ici, on veut les soustraire. Et comment on soustrait ça? On y va vraiment terme par terme. Donc, je veux aller faire 10x moins 10x. Bien, ça devient 0. Ensuite, je vais vouloir aller faire moins 4 moins 45. Là, n'hésitez pas à prendre votre calculatrice pour faire attention aux erreurs de signe. Moins 4 moins 45, ça donne moins 49y. Et de l'autre côté, avec les constantes, ici, toujours attention au signe, 44 moins 5, ça devient 44 plus 5, qui me donne 49. Et là, ben, c'est presque comme de la magie. On a ici une équation dans laquelle je n'ai plus de x, j'ai seulement un y. Donc, on va vouloir tout simplement continuer ça en allant isoler le y. Donc, il me reste à faire un petit divisé par 49 de chaque côté de l'égalité. C'est un moins 49, excusez-moi. Fait qu'on divise par moins 49 de chaque côté de l'égalité. Et il me reste y qui est égal à moins 1. Donc, ça, c'est notre première étape. On a trouvé notre y. Pour la suite, c'est toujours la même chose, que ce soit comparaison, substitution ou réduction. Donc, ma deuxième étape, je vais aller prendre une de mes deux équations. Donc, mettons qu'on prend la première. 5x moins 2y qui est égal à 22. Et je vais aller remplacer mon y par moins 1 et retrouver mon x. Donc, moins 2 fois moins 1 qui est égal à 22. Je calcule moins 2 fois moins 1 et ça me donne plus 2. Et ainsi de suite. Donc, on résout. Donc, le petit moins 2 de chaque côté. J'arrive à 5x qui est égal à 20. Et un petit divisé par 5 de chaque côté pour retrouver notre x qui est égal à 4. Donc voilà, si on y va avec tout simplement la réponse du système d'équations, ce serait le couple 4 moins 1. Encore une fois, si je veux me valider, tout simplement, je vais aller remplacer mon x et mon y dans une de mes deux équations et calculer, vérifier si ça fonctionne.